Un type de gestion de la production est apparu au début de la décennie 1980 dans nos sociétés industrielles occidentales. On l'a nommé le juste à temps, ou JAT pour son acronyme, JAT, Just in Time en anglais, ou JIT. Alors on va regarder quelques principes qui permettent de tendre vers une production en juste à temps, puis ça mène en même temps à des opérations épurées et ça a donné aussi naissance à ce qu'on a appelé le Lean Manufacturing ou la production allégée. L'origine du juste à temps, c'est chez Toyota dans les années 1960. C'est suite à un article de Sugimori et ses compères qu'à l'Ouest, on a pris connaissance de ce qu'était le système de production Toyota et sur quoi ça reposait. L'expression Just in Time, ou l'acronyme JIT, a été exprimée par un journaliste industriel du nom de Richard Schomburger dans le milieu des années 80, suite à ses expériences sur le terrain auprès des différentes usines Toyota au Japon. Le juste à temps est avant tout une philosophie manufacturière. Ça consiste à produire ce qui est requis en qualité requise, en quantité requise et au moment requis. L'important, c'est le requis. Produire ce qui est requis, ça veut donc dire que si ce n'est pas requis, on ne le produit pas. En qualité requise, ni plus ni moins. En quantité requise, pas plus, pas moins. Au moment requis, eh bien, c'est juste quand on en a besoin. D'un point de vue manufacturier, c'est plus difficile d'atteindre le moment requis dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, on peut coordonner des activités de manière à rendre les matières, les produits en cours, les produits finis au moment requis. Ce n'est pas un système, le juste à temps. Ce n'est nécessairement pas un logiciel. Ça n'existe pas du logiciel de juste à temps comme tel. Ce n'est pas un équipement. On va se servir de différents équipements, mais ce n'est pas un équipement, le juste à temps. Et ce n'est pas une boîte noire, ce n'est pas un logiciel dont le contenu, les algorithmes, comment ça fonctionne, qu'on ne connaît pas ce qui se passe. On est en mesure de bien voir ce qui se passe lorsque on fonctionne ou on tente de procéder en juste à temps. Ce n'est pas seulement une ou des techniques. Il y en a des techniques que l'on peut adopter, que l'on peut modifier selon nos besoins. Et le juste à temps ne se limite pas seulement aux différentes techniques. C'est bien plus. C'est une manière d'envisager comment la production peut s'effectuer. On pense la production. On cherche à l'améliorer. On cherche à augmenter la flexibilité, réduire des délais, réduire des coûts. Les objectifs du juste à temps, il n'y a pas un ordre ici précis. Réduire les coûts, peu importe lesquels. Bien sûr, on est dans les opérations, on est en production, alors réduire les coûts, ça fait nécessairement partie de nos objectifs. Viser zéro gaspillage. On va chercher le gaspillage. On va chercher à éliminer le gaspillage sous toutes ses formes. On voit ici plusieurs exemples de gaspillage. Ce qui est le plus évident, évidemment, c'est ce qu'on perd en temps, par exemple. Mais ce qu'on perd en temps, on le perd en matière, on le perd en frais généraux, on le perd en main-d'œuvre directe. Le transport, c'est une source de gaspillage. On va dire cependant qu'on a besoin de transport pour transporter les matières entre Montréal et Québec. Bien entendu, on est d'accord là-dessus, ça va prendre du transport. Cependant, on peut mieux travailler le transport, on peut mieux le coordonner. La manutention, c'est une source de gaspillage. Tout déplacement de matière à l'intérieur d'une usine, dans un entrepôt, tout ce qui est manutention, c'est une forme de gaspillage. Évidemment, tout ce qu'on retouche, tout ce qu'on jette de mauvaise matière, des ressources inadéquates, la perte de temps bien entendu. Un autre endroit où il y a du gaspillage, ce sont les processus eux-mêmes. La non-qualité, faire des opérations inutilement, bouger de manière inutile. Ce sont différents exemples de gaspillage.
Et le gaspillage est coûteux. Oui, en argent, mais aussi en effort, en ressources, en temps. Et ce gaspillage va avoir une incidence sur à quel point nos manières de fonctionner, nos manières de produire seront plus ou moins efficientes. Un autre objectif est de penser en termes de flexibilité. Dans un premier temps, conserver ce qu'on a comme flexibilité dans l'appareil de production, mais aussi dans un deuxième temps, l'améliorer. Rechercher de la flexibilité tout le temps. Pourquoi? Ça permet de modifier aisément le cours des choses, comme passer d'une série de production au besoin au lieu de le faire strictement sur planification. Ces différents objectifs sont liés et peu importe où on va débuter, ça va permettre d'alléger la production, ça va permettre de réduire des coûts. On peut chercher à identifier le gaspillage seulement. Ça va faciliter notre effort à réduire, voire éliminer le gaspillage en question. La réduction de gaspillage, ça permet d'alléger la production et ça réduit des coûts. Mais en même temps, ça va permettre d'augmenter la flexibilité, en avoir encore plus. Et cette flexibilité augmentée va faciliter l'identification du gaspillage à nouveau. Et évidemment, la flexibilité, en nous permettant de réduire nos temps de mise en course, par exemple, ça va réduire des coûts.